Bonjour bien-aimés. Dans le contexte de la formation de base intitulée « Les fondements de la vie chrétienne », nous abordons notre premier thème d'étude. Il s'agit de la nouvelle naissance. Beaucoup de gens pensent que devenir chrétien, c'est simplement croire en Dieu ou essayer d'être une bonne personne. Mais la Bible dit que la vie chrétienne commence par une transformation intérieure profonde que Jésus appelle la nouvelle naissance. Il ne s'agit point d'une amélioration de la vie, mais plutôt d'une transformation. Dans cette étude, nous allons découvrir ce que Dieu fait en nous lorsque nous naissons de nouveau. Notre objectif est de comprendre ce que signifie naître de nouveau, pourquoi c'est essentiel pour la vie chrétienne et ce que cela produit en nous. Le passage de Jean 3,3 est notre texte de base. Il y est écrit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est une transformation spirituelle que Dieu opère en nous. Ce n'est pas une amélioration de l'ancienne vie, mais le commencement d'une vie totalement nouvelle en Christ. Imaginez une chenille qui vit sa vie se déplaçant lentement, mangeant des feuilles et restant dans son état de chenille. Un jour, elle se retire dans un cocon où un processus incroyable commence. Au fil du temps, la chenille subit une transformation totale et sort du cocon sous la forme d'un papillon, un être tout neuf, capable de voler et de découvrir un monde totalement différent de celui qu'elle connaissait auparavant. De la même manière, la nouvelle naissance en Christ est un processus de transformation radicale. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne se contente pas de rendre notre ancienne vie un peu meilleure ou plus agréable. Il nous donne une vie nouvelle entièrement différente. Ce n'est pas une amélioration de l'ancien moi, mais une nouvelle création en Christ, d'après 2 Corinthiens 5,17. Comme la chenille qui devient un papillon, nous devenons une personne totalement différente avec un nouveau cœur, une nouvelle identité et une nouvelle direction. Nous pouvons citer d'autres textes clés comme Jean 1, 12, 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. » 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Tite 3.5. « Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. » Pourquoi avons-nous besoin de naître de nouveau? Eh bien, c'est parce que le péché nous sépare de Dieu. Nous naissons tous avec une nature pécheresse. Romains 3.23. On ne peut pas réparer cette séparation par nos propres efforts. Il faut une œuvre surnaturelle. Dieu nous donne un nouveau cœur. Imagine un téléphone cassé, tu peux changer la coque, mais tant que le système est mort, il ne fonctionnera pas. La nouvelle naissance, c'est comme recevoir un nouveau système. Dieu ne fait pas du bricolage, il repart à neuf. Comment naît-on de nouveau? La nouvelle naissance n'est pas un effort humain. Elle vient par la foi en Jésus-Christ, la repentance et l'action du Saint-Esprit. Il s'agit de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité, Jean 3,16, de reconnaître notre besoin de salut et se détourner du péché, Actes 2,38, et accepter en nous l'action du Saint-Esprit, car c'est lui qui régénère notre cœur, Jean 3, 5, 6. Lorsqu'un nouveau croyant confesse sincèrement Jésus comme son Sauveur et Seigneur, et qu'il s'appuie sur lui, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en lui. C'est invisible, mais réel. Quels sont les signes de la nouvelle naissance? Parmi eux, nous pouvons citer le désir de connaître Dieu et sa parole, la sensibilité au péché, la joie intérieure malgré les circonstances, l'amour pour les autres, même ceux qui étaient difficiles à aimer, une vie qui commence à changer, pas encore parfaite, mais en progrès. Comme un bébé qui naît, on ne s'attend pas à ce qu'il marche tout de suite, mais il grandit. La nouvelle naissance,
c'est le début d'une croissance spirituelle. Si tu as mis ta foi en Jésus et reçu le pardon de tes péchés, alors tu es né de nouveau. Entretiens cette vie nouvelle par la prière, la lecture de la Bible, la communion avec d'autres croyants. Rappelle-toi que Dieu a commencé une œuvre en toi et il l'amènera à terme. Philippiens 1:6. La nouvelle naissance n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une marche avec Dieu. C'est un chemin de croissance, de transformation, de persévérance. Ne crains pas d'aller plus loin. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que le début de ce que Dieu veut accomplir en toi. Tu as été régénéré par la grâce, mais cette vie nouvelle a besoin d'être nourrie et fortifiée chaque jour. Entretiens cette vie divine en toi. Médite la parole de Dieu quotidiennement, car elle est ta nourriture spirituelle. Prie avec foi et sincérité, car c'est dans le dialogue avec ton Père que tu seras renouvelé. Ne reste pas isolé. La communion fraternelle est une source d'encouragement et de force. Ose aussi témoigner de ta foi. Ce n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais aussi une manière de fortifier ton engagement. Enfin, sois sensible à la voix de l'Esprit Saint. Il est ton guide, ton consolateur, celui qui t'éclaire et te sanctifie. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce processus. Dieu a pris l'initiative et il ne laissera pas son œuvre inachevée. Comme l'affirme Philippiens 1:6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors avance avec confiance. L'œuvre a commencé et elle ira jusqu'à son accomplissement. Dieu est fidèle. Naître, c'est le commencement. Mais rester à l'état de nourrisson spirituel, c'est une tragédie. Imagine un parent qui voit son enfant ne pas grandir, ne pas se développer, c'est une douleur profonde, une inquiétude constante. De la même manière, Dieu souffre de voir ses enfants stagner dans leur foi. La nouvelle naissance est une œuvre miraculeuse, un acte de grâce, mais elle appelle à une suite, la croissance. La vie spirituelle n'est pas statique, elle est un mouvement. C'est une marche avec Dieu, jour après jour, pas à pas. C'est un chemin jalonné de progrès, de lutte, de victoire, de transformation. Dieu ne veut pas seulement nous sauver, il veut nous faire mûrir, nous rendre semblables à Christ. La stagnation spirituelle, c'est comme une graine qui refuse de germer. Elle est pleine de potentiel, mais sans fruit. C'est pourquoi il est vital d'entretenir cette vie nouvelle. La parole de Dieu est ta nourriture. Sans elle, tu t'affaiblis. La prière est ton souffle. Sans elle, tu t'étioles. La communion fraternelle est ton cadre de croissance. Sans elle, tu te dessèches. Et l'obéissance à l'esprit est ton chemin vers la maturité. Sans elle, tu risques de t'égarer. Ne sois pas un enfant qui ne grandit pas. Sois un disciple qui avance, qui apprend, qui chute parfois mais se relève, qui garde les yeux fixés sur celui qui a commencé cette œuvre. Car Dieu, en bon Père, ne se lasse pas. Il t'élève avec amour, avec patience, avec puissance. Alors avance, grandis, crois, laisse-toi façonner. Et rappelle-toi cette promesse précieuse. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Tu n'es pas seul. Dieu veille sur ta croissance. Il la désire plus que toi-même. Et il la rendra possible. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, quelque chose de merveilleux s'est produit. Tu es né de nouveau. C'est une vraie transformation intérieure. Mais attention, la nouvelle naissance n'est pas une fin, c'est un commencement. Comme un bébé qui vient au monde, tu dois maintenant apprendre à vivre cette nouvelle vie, à marcher, à grandir, à devenir mature. Dieu veut que tu grandisses. Un parent qui voit son enfant ne pas se développer s'inquiète. C'est douloureux. De la même manière, Dieu, ton Père céleste, désire ardemment que tu progresses dans ta foi.
Il t'aime trop pour te laisser là où tu es. 1 Pierre 2,2 Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Dieu a semé en toi sa vie, maintenant il attend que tu portes du fruit, que tu grandisses en caractère, en foi, en obéissance. Comment entretenir cette vie nouvelle? Comme un enfant a besoin de nourriture, d'amour, de soins, ta vie spirituelle a besoin d'être nourrie pour se développer. Voici les fondements de la croissance. A. Lire la Bible chaque jour. Elle est ta nourriture spirituelle. Elle t'enseigne, te corrige, t'encourage. Matthieu 4,4 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. B. Prier avec foi et sincérité. La prière, c'est parler à Dieu, mais aussi l'écouter. C'est dans la prière que tu es renouvelé et fortifié. C. Vivre la communion fraternelle. Ne reste pas seul. Sois en lien avec d'autres chrétiens. L'Église est une famille où tu peux apprendre, être encouragé et encourager les autres. Hébreux 10, 25 N'abandonnons pas notre assemblée. Témoigner de ta foi, parle de Jésus autour de toi. C'est un moyen puissant de grandir, car cela te pousse à rester proche de lui. Obéir au Saint-Esprit. Il est ton guide, ton enseignant intérieur. Sois à l'écoute, suis ses directions. 3. Ne te décourage pas, c'est un processus. Grandir prend du temps. Il y aura des hauts et des bas. Parfois tu tomberas, mais Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. Tu n'es pas seul. Proverbe 24, 16 Le juste tombe 7 fois et il se relève. Dieu ne t'abandonnera pas. Il est patient et plein d'amour. Il veut t'amener à la maturité. En conclusion, tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. Mais souviens-toi, naître ne suffit pas, il faut croître. Dieu veut voir ta foi porter du fruit. Il t'appelle à marcher avec lui chaque jour. Nourris-toi, reste connecté, sois obéissant et continue de progresser. Et surtout, aie confiance, l'œuvre qu'il a commencée en toi, il la rendra parfaite.